Bonjour à tous, bienvenue au numéro 40 de la saison 2 de l'hebdo de Garage Package, un numéro extrêmement chargé, donc on commence absolument tout de suite. Et on commence sans doute par le jeu le plus mignon de la semaine à partir de 5 ans qui s'appelle la planche des pirates. Le principe c'est que vous êtes des pirates éléphants, et vous voyez qu'il y a des figurines extrêmement mignonnes dans la boîte, et à chaque tour de jeu vous allez tourner des cartes. Plus vous tournez de cartes et plus vous allez mettre de poids sur le bout de la planche aux adversaires, les planches tiennent sur la boîte parallèlement, mais si vous tournez deux fois la même carte, eh bien votre éléphant doit avancer sur la planche, et bien sûr dès que la planche bascule par le poids de l'éléphant et des caisses de trésors, vous avez perdu. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement mignon, c'est à partir de 5 ans, c'est la planche des pirates. Et on continue avec un autre jeu à partir de 6 ans qui s'appelle D'or Dragon d'or. C'est un jeu coopératif asymétrique. Coopératif parce que tous les joueurs vont essayer de piller le trésor du dragon avant qu'il ne se réveille. Asymétrique parce que les joueurs ont des rôles différents. Il y a un joueur qui joue le guetteur, donc qui va surveiller le dragon, pendant que tous les autres joueurs vont faire de la fouille avec une composante de fouille, une composante de mémoire. Donc chacun selon ses forces va essayer de fouiller le plus vite possible ou d'aider les autres à savoir où fouiller. Si on fouille trop longtemps, le dragon se réveille. Il y a une espèce de dragon en 3D sur le plateau et quand il se réveille, il va ouvrir sa grande gueule. Il y a un effet waouh indubitable avec ce jeu, c'est D'or Dragon d'or. Et on continue avec un jeu qui se joue au toucher qui s'appelle à tâtons à partir de 4 ans. Le principe est tout simple, vous avez des jetons avec des matières et vous allez devoir avancer sur un parcours en trouvant les bonnes matières dans le sac. Donc vraiment à l'aveugle, vous allez essayer de piocher la bonne matière qui correspond à la prochaine case de votre plateau. Ça se joue en coopération où on essaie de jouer plus vite que l'ogre ou en compétition où on essaie d'avancer plus vite que ses adversaires. Ça s'appelle à tâtons, c'est à partir de 4 ans. Et on continue avec un jeu qui commence à partir de 6 ans et qui est basé sur le dessin animé La Légende de Spark. Vous connaissez peut-être pas mais vos enfants qui regardent Gulli connaissent sûrement. Évidemment, c'est un jeu de course de voiture, il faut arriver le premier à la fin de la course, mais non seulement il faut arriver le premier, mais il faut arriver avant Challenger, puisque sinon c'est Challenger qui gagne, c'est le jeu qui gagne, donc les joueurs ont perdu. Donc il y a une petite composante coopérative puisqu'il faut arriver avant Challenger, mais il y a surtout une composante compétitive puisqu'il faut arriver le premier, c'est la Légende de Spark. Et on continue avec deux jeux de devinettes pour toute la famille à partir de 8 ans, puisqu'il faut savoir lire, il y a Explogeo et Explodino. Le principe est un peu le même, vous allez devoir deviner dans un cas un pays, dans l'autre cas un dinosaure, en posant des questions. Il y a 50 fiches, donc vous allez apprendre plein de choses et sur les pays et sur les dinosaures. Évidemment, on fait un PK Game Pack avec Explogeo et Explodino. Et on continue avec À l'assaut du château, un jeu où vous allez fabriquer un château de cartes et vous allez partir à l'assaut du château de vos adversaires. C'est tout simple, c'est extrêmement jouissif. Vous allez construire votre château en essayant qu'il soit le plus solide possible et ensuite vous allez jeter des cartes sur les châteaux de vos adversaires pour les détruire. Ça s'appelle À l'assaut du château. Et on continue avec Ebim. Ebim, c'est un jeu de paintball qui se joue par équipe et à rôle caché. Donc vous allez former une équipe de paintball, mais vous ne savez pas avec qui vous êtes. Et par contre, vous allez devoir tirer un peu sur tout ce qui bouge. Donc à vous d'essayer de déterminer qui est dans votre équipe et sur qui vous tirez et avec quelle force. Et évidemment, c'est l'équipe qui reste à la fin sans être touchée et qui remporte la partie. Ça s'appelle Ebim. Et on continue avec Boussanga, un jeu où vous allez placer des jetons sur un plateau en utilisant une des combinaisons possibles, donc vous n'avez pas le choix du jeton que vous placez, vous allez devoir placer tous les jetons que vous avez. Et l'objectif c'est d'aligner 4 jetons de la même couleur. Donc à vous de bien choisir la combinaison pour pouvoir les aligner tout de suite sans donner de possibilité à votre adversaire de le faire également. Extrêmement combinatoire, vous pouvez jouer soit en mode coopératif ou en mode solo, soit évidemment en affrontement 1 contre 1, voire 1 contre 1 contre 1, soit en équipe. C'est Boussanga. Et on continue avec un petit jeu de pli, tout simple mais avec un petit twist. Donc jeu de pli ça veut dire évidemment que c'est un jeu de cartes où vous devez remporter les tours de jeu. Mais le petit twist c'est que à votre tour vous pouvez soit jouer une carte de votre main, soit forcer un adversaire à jouer une carte qu'il a à lui. Donc à vous de déterminer à quel moment il est intéressant de jouer votre carte parce que ça vous fait gagner, ou à quel autre moment c'est intéressant de faire jouer votre adversaire parce que vous savez qu'il a telle ou telle carte. Il n'y a pas beaucoup de règles en plus par rapport au jeu de pli classique, mais ça apporte un twist vraiment très fort, c'est Tatsu. Et on continue avec un nouveau jeu dans la cam Microgames, un jeu cette fois-ci de Scott Almes. Scott Almes, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur de tous les Tiny Epic, c'est l'auteur des Almanachs et puis pas mal d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu qui s'appelle Au Griffon Fonfon, qui est un jeu qui se joue en solo, une espèce de casse-tête dans laquelle vous allez devoir faire rentrer vos clients dans votre auberge sans qu'ils se dérangent trop les uns les autres. Donc évidemment, le positionnement est extrêmement important. Le casse-tête est différent à chaque partie puisque le tirage est différent à chaque partie. À vous d'essayer d'optimiser le placement des gobelins par rapport au griffon, ça s'appelle Au Griffon Fonfon. Et on continue avec Challenger. Challenger, c'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs, qui est plutôt recommandé quand on joue à nombreux parce que le temps de jeu ne change pas en fonction du nombre de joueurs. Donc voilà, vous allez de toute façon jouer 7 manches et affronter vos adversaires dans un jeu de deck building où vous allez donc évidemment améliorer votre deck de partie en partie, essayer de vous qualifier pour la grande finale. La grande finale, c'est donc un match à 2 joueurs, les 2 derniers qui restent, et celui qui gagne la finale a remporté la partie. Ça se joue en solo parce qu'il y a un deck automate, donc ça vous permet soit de jouer en solo, soit de jouer en nombre impair. Évidemment, la configuration idéale, c'est le 4 contre 4. Ça se joue en 8 joueurs de façon asymétrique puisqu'il y a 8 types de decks.
Vous avez des créatures qui viennent de la fête foraine, de l'espace, de la maison hantée et de plein d'autres endroits. Et puis un petit bonus pour les premiers qui achètent Challengers chez Parkage, on a récupéré quelques tapis de Challengers qui vont donc vous permettre de jouer dans des conditions optimales. Il suffit de mettre un petit mot dans votre commande et on rajoute le tapis Challengers avec le jeu, c'est Challengers. Et on continue avec les voyages de Corto Maltese. Évidemment, Corto Maltese c'est un jeu qui est basé sur la licence de la BD dessinée par Hugo Pratt. Les fans de Corto Maltese y trouveront tout l'univers de leur héros, puisque vous allez voyager de Venise aux Caraïbes et dans plein d'autres endroits. Vous allez retrouver tous les héros et les adversaires de Corto Maltese. Un jeu familial d'aventure, c'est les aventures de Corto Maltese. Et on continue avec un jeu à 2 joueurs de Léo Blandin qu'on salue parce que je sais qu'il nous regarde, qui s'appelle Drone vs Goéland. Le principe du jeu Drone vs Goéland, c'est qu'il y a un affrontement pour l'espace aérien entre les drones et les goélands. Un joueur joue les drones, un joueur joue les goélands. Et le principe, c'est qu'il faut soit contrôler les 7 lieux qui sont devant soi à un moment donné et on remporte la manche, soit contrôler la majorité des lieux qui sont devant soi à la fin de la manche. Il y a énormément de combos dans ce jeu, puisque quand on joue une action, ça peut déclencher quelque chose qui va redéclencher quelque chose qui va vous permettre d'enchaîner. Donc à vous de bien optimiser vos différents coups. C'est tout simple, ça se joue en moins de 15 minutes, c'est Drone versus Goéland. Et on continue avec Opération Eclipse, Mission Impossible. Le principe du jeu, c'est une sorte d'escape game, sauf qu'au lieu d'essayer de sortir d'un endroit, vous allez essayer d'y rentrer, puisque vous allez faire un braquage. Ce qui est extrêmement original dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir y jouer soit avec une application, soit avec des applications que vous avez déjà dans votre téléphone, de type WhatsApp ou Telegram. Et vous allez pouvoir communiquer avec une intelligence artificielle qui va vous répondre et vous allez organiser votre braquage. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, c'est plutôt recommandé à 2 ou 3 joueurs et ça se joue sur 1h30, 2h30. Et donc vous allez coordonner les agents qui sont sur place, vous allez pouvoir accéder par exemple aux séances vidéo qui vont permettre de savoir où les gardes de la banque passent pour les éviter évidemment. C'est extrêmement riche, c'est en temps réel, c'est avec votre téléphone, c'est Opération Eclipse, le casse impossible. Puisqu'on est dans les jeux d'enquête à usage unique, restons-y. Ici, vous avez le Mystery Poster A Greek Life de Mathias Daval. Mathias Daval qui lui aussi nous regarde puisqu'il est voisin de la boutique et je le salue ici. Dans ce jeu, vous allez juste ouvrir un poster et vous commencez à jouer entre 10 et 15 énigmes. Je ne vous dévoile pas tous les secrets des énigmes, mais le but du jeu, c'est de trouver l'histoire de votre ancêtre. Les énigmes sont extrêmement riches. Elles peuvent faire appel soit à votre téléphone, soit à votre cerveau. Les énigmes sont extrêmement riches. Vous allez avoir besoin d'un téléphone pour y résoudre. Les énigmes sont extrêmement riches, vous allez avoir besoin d'un téléphone pour résoudre certaines. Il y a des sites web qui sont dédiés à ce jeu, ça se joue entre 2 et 3 heures selon votre rapidité, c'est A Greek Life. Toujours dans les escape games, voici Évasion Libération qui se joue également avec la nécessité d'avoir un téléphone, mais là non plus pas d'application, simplement une connexion internet puisque vous allez pouvoir avoir des indices grâce à des QR codes que vous flashez ou que vous ne flashez pas. Le thème du jeu est extrêmement adulte, voilà, ça se passe dans un monde où quand vous avez fait un crime, vous n'allez pas directement en prison, vous allez d'abord passer par un certain nombre d'épreuves et si vous réussissez les épreuves, vous aurez le droit de purger votre peine dans une prison confortable et sinon tant pis pour vous. C'est bien l'enjeu de ce jeu puisque vous allez devoir gagner votre place en prison, c'est Évasion Libération. Un nouveau jeu de deck building qui arrive qui s'appelle Mage Noir, donc un jeu qui se joue à 2 où l'objectif est de tuer votre adversaire. Évidemment ça peut vous faire penser à d'autres jeux du type Magic l'Assemblée avec ici quelques nouveautés, par exemple le fait qu'il y a un pool de mana qui est disponible pour tous les joueurs, donc vous pouvez à n'importe quel moment chercher du mana, il n'y a plus de problème. Également le fait que dans la boîte il y a toutes les cartes, donc vous allez construire un deck à partir de toutes les cartes de la boîte, il n'y a pas de booster à ouvrir pour aller chercher les bonnes cartes. Également pour ce jeu 3 extensions déjà disponibles avec 2 nouvelles couleurs et un mode solo, donc évidemment beaucoup de choses à faire, beaucoup de richesses et de façons de jouer différentes. Évidemment à faire un pack game pack Mage Noir avec la boîte de base et les 3 extensions, c'est Mage Noir. Et on continue avec Valhalla, un jeu dans lequel vous allez jouer 9 cartes sur les 12 de votre famille, tous les joueurs ont les mêmes cartes. Évidemment la filiation avec Oriflamme, ne serait-ce que par le format de la boîte et le fait que ce soit celui du H est évidente, d'autant que c'est également un jeu à 20 minutes, d'autant que c'est également un jeu où vous allez avoir une famille de 12 cartes, tous les mêmes, et vous allez en jouer 9 sur les 12. Quand en Oriflamme, vous aviez 10 cartes, vous en jouez 6 sur les 10. Mais évidemment, les mécaniques sont très différentes. Ici, vous êtes au paléolithique, vous allez essayer de conquérir des territoires en jouant une carte par tour. La carte, évidemment, plus elle est puissante et moins vous allez vous la jouer vite. Et donc, vous allez jouer quand il restera du temps. Donc, à vous de bien doser le bon moment pour jouer les cartes puissantes et le bon moment pour jouer les cartes rapides. Les cartes territoires marquent des points de façon différente, donc à vous de choisir lesquelles vous allez collecter et comment. C'est extrêmement riche, extrêmement profond, c'est Valhalla. Et on continue avec un jeu d'Éric Dubu et Olivier Mélisson, qui sont les auteurs de Muséum et de Domination. Ici, ils arrivent avec un jeu qui s'appelle Encyclopédia, dans lequel vous jouez le rôle de salarié de Buffon. Buffon, c'est ce biologiste qui a écrit une encyclopédie qui regroupait tous les animaux connus de son époque. Et donc vous allez faire des recherches sur chaque animal. À vous de choisir quel animal vous allez observer, faire
peut-être un voyage pour aller l'observer dans son milieu naturel et revenir écrire sur cet animal. Il y a beaucoup d'animaux dans la boîte, donc à chaque tour, vous allez avoir pas mal de choix et évidemment la partie va se renouveler. À noter, dans la première édition du jeu, vous avez une extension qui est déjà incluse dans la boîte, qui fait qu'elle est assez lourde. Un jeu avec des dés que vous allez utiliser comme ouvrier, donc vous allez jeter les dés et vous allez, en fonction de la couleur et de la force de vos dés, vous allez pouvoir faire des actions ou non. Il y a pas mal de mécanismes qui vont compenser ce hasard, vraiment le fait de pouvoir voler les dés à l'adversaire, changer la phase de dés. Bref, voilà, plein de choses à faire. Vous allez partir à la découverte des animaux, c'est encyclopédie. Et on continue avec Time of Empires, qui est, comme son nom l'indique, un 4X. C'est un jeu dans lequel vous allez faire évoluer votre civilisation depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne, avec une nouveauté pour un 4X, c'est que c'est un jeu en temps limité et en temps réel. Vous avez des ouvriers à placer évidemment pour faire les différentes actions, mais les ouvriers sont des sabliers de 30 secondes et vous avez 9 minutes pour faire un âge. La partie se joue en 3 âges, l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes, et donc elle doit durer 27 minutes et vous pouvez faire un maximum d'actions dans ces 27 minutes à condition de placer votre sablier à chaque fois. Vous allez construire des merveilles, vous allez conquérir du territoire, vous allez recruter des leaders, bref, toutes les composantes d'un 4X sont là en temps limité, c'est Time of Empires. Et on continue avec un jeu de Stan Kordonski qui s'appelle Endless Winter. Stan Kordonski, vous connaissez peut-être, c'est notamment l'auteur de Dice Hospital et puis de pas mal d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu extrêmement riche qui combine beaucoup de mécaniques, qui combine la pose d'ouvrier, le deck building et pas mal d'autres choses. Vous êtes en l'an moins 10 000, c'est le paléolithique, vous allez évidemment devoir lutter contre les conditions extérieures. A noter que ce jeu a été extrêmement bien reçu puisqu'il a déjà la note moyenne de 8 sur BGG, ce qui est une note très haute, alors qu'il a déjà plus de 2000 votes, ce qui fait qu'il est 664e au moment où je vous parle au classement BGG, ce qui est un excellent classement puisque le classement BGG c'est 20 000 jeux. Donc dès son entrée dans le classement, il est très haut. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs entre 1 et 2 heures. Il est évidemment extrêmement profond. C'est Endless Winter. Et on continue avec le nouveau jeu des auteurs de la Cathédrale Rouge qui s'appelle Shinkansen Zero K. Dans Shinkansen Zero K, vous avez préparé les Jeux Olympiques de Tokyo de 1964. Vous êtes en 1959, vous avez 5 ans pour construire le réseau ferroviaire du Japon. Et c'est donc ce que vous allez faire du mieux possible en reliant les grandes villes, les sites olympiques, en essayant de marquer un maximum de points. Évidemment, vous allez pouvoir améliorer vos trains pour faire de plus en plus d'actions au fur et à mesure de la partie. C'est Shinkansen Zero K. Et on continue avec une des sensations de scène 2022, c'est Tindaya. Tindaya, c'est un jeu extrêmement expert, très lourd, il y a beaucoup de choses dans cette boîte, un jeu de Lolo Gonzalez. Le principe, c'est que vous êtes une tribu d'Afrique du Nord qui vit aux Canaries et qui va essayer d'y rester. C'est un jeu coopératif, parce que l'objectif est de rester sur cette île, de plaire aux dieux, de faire les bons sacrifices aux dieux. Il y a également une version coopérative avec un traître, qui donc devient plutôt compétitive. Le jeu est extrêmement riche, il y a également un mode campagne où vous allez, voilà, en fonction des parties, faire évoluer votre jeu. C'est Tindaya. Et on continue avec Sky Mines, un jeu d'Alexandre Pfister et de Victor Kolbilke. Alors, pour vous parler de Sky Mines, il va falloir que je revienne en 2016 pour parler d'un jeu qui s'appelait Mombasa, qui avait été un jeu qui avait été créé par Alexandre Pfister et qui avait été développé par Victor Kolbilke. Ce jeu avait eu un énorme succès, il avait été sur la liste des jeux recommandés pour le Kennerspiel des Sierras en Allemagne. Il avait été le Diamant d'Or et également 20 jeux d'or. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les équipes du Diamant d'Or et de 20 jeux qui sont des équipes qui travaillent beaucoup sur les jeux experts. Le jeu avait eu son succès donc et malheureusement la thématique, c'était une thématique de colonisation qui a beaucoup fait parler ensuite, comme pour Puerto Rico d'ailleurs. Donc il a été décidé de revoir le jeu et de le rethématiser. La lune allait vite, tout va bien, on peut la coloniser pour en exploiter les ressources. Le jeu a été rethématisé mais également modifié puisque dans la boîte il y a maintenant un mode campagne et il y a également un petit rééquilibrage qui a été fait sur toutes les actions. C'est pour ça qu'Alexandre Pfister a mis sur la boîte le nom de Victor Kolbilke qui était le développeur du jeu précédent. Là il est co-auteur carrément. Ça s'appelle Sky Mines. Et on continue avec une nouvelle boîte de Inflexible. Cette fois-ci, ça vous amener en Afrique du Nord. La première boîte d'Inflexible, ça se passait en Normandie. C'est un jeu qui avait 7,8 sur BGG, qui était 173e jeu de tous les temps. Cette seconde boîte a 7,9, donc une meilleure note, mais comme elle est plus récente, elle a moins de notes. Et donc, comme elle a moins de notes, elle est un peu derrière, elle est à la 60e place. Ça reste un wargame, en temps extrêmement court pour un wargame, puisque ça se joue grosso modo en 1 heure. Il y a évidemment beaucoup de scénarios à jouer. Vous allez évidemment jouer en Afrique du Nord. C'est Inflexible Afrique du Nord. Et on continue avec A Walk in the Park, un jeu de David Harding, qui est le petit frère un peu de The Gardeners. Vous allez également pouvoir vous balader dans le parc, essayer d'observer un maximum de choses. Cette fois-ci, c'est un pur roll and write. C'est comme son grand frère inspiré du parc qui est autour de l'Opéra de Sydney. C'est A Walk in the Park. Et on continue avec Muse Avènement. Muse, c'est ce jeu de communication. Vous allez devoir essayer de faire trouver une carte un peu à la Dixit. Cette boîte-là se joue parfaitement toute seule. Elle est aussi combinable avec la boîte initiale de Muse. Évidemment, nous on va faire un TK Game Pack avec les deux à tarif promotionnel. A noter que dans cette première édition de Muse, il y a des cartes bonus. Elles sont 3, elles sont spécifiques pour cette édition. C'est Muse Avènement. Et on continue avec une nouvelle boîte de Crime Zoom. Crime Zoom, ce sont ces jeux d'enquête dans lesquels vous allez étaler des cartes pour faire une espèce d'image et vous allez pouvoir enquêter sur chacune des cartes qui va peut-être vous apporter des éléments de réponse sur l'enquête ou
vous permet de déployer une autre image ailleurs. Ici, ça se passe à Los Angeles en 1954. Autant vous dire que Fenêtre sur Crime, c'est évidemment un hommage au film d'Hitchcock et notamment Fenêtre sur cour. C'est le nouveau Crime Zoom, c'est Fenêtre sur Crime. Et on continue avec la deuxième boîte de The Great Race. Le principe de The Great Race, ce sont les expéditions d'André Citroën, donc une course à travers un continent. Dans la boîte de base, c'était l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ici, vous avez deux nouvelles cartes, l'Amérique du Nord et l'Asie. En même temps que la boîte de The Great Race 2 arrive pas mal d'extensions. Donc vous avez la boîte d'extension pour ceux qui ont déjà The Great Race et qui veulent juste les nouvelles cartes, c'est The Great Race, Wild West and Far East. Donc la nouvelle carte avec l'Amérique du Nord et l'Asie. Également des extensions avec des nouveaux équipages, donc ce qui vous permet de jouer à 5 avec une extension ou à 6 avec les deux. Vous avez les Russes avec 4 nouveaux modules, la zoologie, l'ethnologie, la géologie et des nouvelles aventures. Et ici les suffragettes avec le paddock, les colis postaux, les saisons qui vont venir vous perturber et la diplomatie. Et également d'autres extensions avec de nouveaux équipages aussi. Mais évidemment, tout tient pas dans le même, j'en suis désolé. On va faire 2 PK Game Pack, un avec tout ce qu'il faut pour jouer à The Great Race 2 et un avec ce qu'il faut pour compléter la première boîte si vous l'avez déjà, c'est The Great Race 2. Et on continue avec une nouvelle édition de Coyote, c'est un jeu de Spartaco Albertelli qui est un des plus anciens auteurs de jeux italiens, qui est notamment responsable du développement de Risk en Italie et qui a fait pas mal de jeux de risque qui sont arrivés dans toute l'Europe. En 2003, il a fait un jeu qui s'appelle Coyote, qui est un jeu de bluff dans lequel vous allez avoir la vision sur les cartes de vos adversaires, mais pas sur la vôtre et vous allez devoir estimer le total. La main passe tant qu'on continue à monter et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas possible et on vérifie. Et bien voilà ce jeu qui revient dans une nouvelle édition plus jolie, toute brillante, avec en plus des variantes incluses dans la boîte. Les cartes ont été épurées, les cartes les plus complexes et les moins faciles à lire ont été supprimées. C'est la nouvelle édition de Coyote. Et on continue avec une nouvelle gamme de puzzles, puisque chez Super Meeple, ils font toujours des super illustrations pour leur jeu et ils ont décidé d'utiliser ces illustrations pour faire des puzzles. Ce sont des puzzles de 1000 pièces. Alors là, dans les mains, j'ai évidemment une illustration tirée de Mafioso. Vous avez également Tichou, mais aussi Tikal, ce jeu assez incroyable, Mississippi Queen et pour terminer, le Chronicle of Crime 2400. Donc voilà, 5 nouvelles boîtes dans la collection Art & Meeple, les illustrations de jeux de société. Et on continue avec Concordia Solitaria, qui est une variante pour 1 ou 2 joueurs coopératifs pour Concordia. Vous allez jouer contre un joueur artificiel qui s'appelle Contrarius, qui va prendre un peu le rebond de toutes vos cartes, donc il va jouer en fonction de ce que vous jouez. C'est compatible avec Concordia, c'est compatible avec Concordia Venus et toutes les cartes et extensions de Concordia. Évidemment, ça intègre le PK Game Pack de Concordia, c'est Concordia Solitaria. Et on continue avec une nouvelle extension pour Unstable Unicorns. Unstable Unicorns, c'est ce jeu un peu délirant où vous incarnez des licornes. Ici, elles vont vivre de nouvelles aventures totalement délirantes, elles peuvent pêcher à la ligne, sauter en parachute, voilà, faire tout un tas de choses. Évidemment, ça intègre le PK Game Pack à tarif promotionnel, c'est Unstable Unicorns Aventure. Et on continue avec une extension pour Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée, c'est ce jeu qui avait été nommé pour l'As d'Or de Cannes en 2022. Vous allez parcourir vos livres et jouer. Ici, cette extension contient 45 nouveaux marque-pages avec des aventures qui peuvent être thématiques. C'est-à-dire que vous allez avoir des univers dans lesquels vous allez pouvoir vous déployer, que ce soit de la science-fiction, de l'horreur, de la fantasy ou du polar. Bref, encore beaucoup de façons d'explorer vos livres. Cette nouvelle contrée, aventure thématique. Et bien voilà, numéro 40 de la saison 2 de l'Hebdo de Garage Package est terminé. Il était extrêmement chargé. J'espère que vous y avez trouvé votre bonheur. Si vous avez besoin d'aide pour vos cadeaux de Noël, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Il y a notamment une rubrique pour tous les jeux pour enfants dans lesquels on va vous aider un peu à trier tout ça. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.